Bonjour Salima, bonjour Stéphane ou Jazz. Jazz, oui. Alors nous sommes toujours à Grette-Sermavilliers et donc en compagnie de Stéphane Arnett dit Jazz et sa charmante compagne Salima, qui aussi participe à tes travaux si j'ai bien compris. Oui, alors on a fait ensemble le livre en anglais, Néris et Coulant. Donc Néris qui est ton personnage, on va dire, principal. C'est le personnage principal. Alors pourquoi un hérisson? Je pensais ne pas savoir dessiner des personnages humains, donc je me suis dit je vais dessiner un petit hérisson en fait. Et le Néris le hérisson est apparu dans le Splogoft, il me semble que c'était en 1997. Splogoft de François Coulot. François Coulot, voilà. Oula. Donc il a fait les premières armes dans le Splogoft. Et en 2005, je me suis décidé à faire les albums de Néris le hérisson. C'était les premiers albums étant en couverture souple. Ouais. J'ai fait 3 premiers là. Donc à l'italienne. À l'italienne. Après j'ai fait le chiffrier et l'abécédaire. Et puis après comme la bande dessinée était sans texte, je me suis dit ça serait quand même, à un moment on arrive un peu au tournant un peu en rond. Je me suis dit ça serait quand même pas mal de faire des aventures. Et donc j'ai commencé à faire des aventures de Néris le hérisson. Donc ça a un côté un peu écologique. Oui, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'à Vitry-sur-Seine, on m'a demandé des illustrations pour le développement durable. Et on m'a dit, ton petit hérisson est sympa pour le développement durable et tout ça, ça serait quand même... Alors je sais plus où c'est, je crois que c'est là. C'est pas celui-là, c'est celui-là. Et en fait, j'ai commencé à faire des cartes postales, voilà, pour le développement durable. D'accord. Voilà. Il y a Sigidur aussi. Après Sigidur pour les déchets, mais ça c'était dans le cadre d'une intervention. Et puis le hérisson est devenu la mascotte du Jardin des Idées à côté de Luisan. C'est un jardin, alors c'est une association de permaculture. Ok. Ce qui fait qu'après j'ai fait une bande dessinée sur la permaculture. Et comme j'avais travaillé avec Sigidur par rapport à des ateliers avec les enfants sur 2 écoles, j'ai parlé de l'histoire des déchets plastiques. Donc tu es quand même un petit peu impliqué dans la thématique écologique. C'est ça. C'est quelque chose qui tient à cœur. Oui, oui, oui. Puis je me suis dit, le personnage s'y prête, mais j'ai pas fait. Et c'est pas marqué. Il n'y a pas de marketing en fait. Quand j'ai commencé à faire Néris le hérisson, je ne savais pas pour quel public c'était dessiné. Je me suis aperçu que les gens qui me lisaient, c'était des parents, des enfants de 4 à 5 ans. Et ça s'est fait comme ça en fait. Et après, Alors, les histoires. il y a quand même une question qui me taraude. C'est quoi ton pseudo? D'où ça vient? Alors, je vois pas le rapport avec Stéphane et Arnett. Parce que mon père s'appelle Joël. Oui. Moi je m'appelle Arnett. Oui. C'est Stéphane Arnett de Bricon. Donc c'est Joël, Arnett, Stéphane. Donc ça fait Jazz. Et en fait, comme les gens me disent aussi jazz, et comme je suis un fan de jazz, c'est marrant. Oui, ok. Jazz, c'est jazz. Voilà. Oui, donc on dit jazz ou jazz? Les deux. Les deux. On veut dire les deux. Et c'est pour ça aussi que après, plus tard, j'ai fait, parallèlement à ça, je me suis lancé dans les aventures de Jacques Hofer, qui est un musicien de jazz, un peu dans l'esprit de Tintin, avec des aventures policières. Oui, dessiné dans un style, on va dire, Voilà, c'est ligne claire. ligne claire, ouais. Voilà. Et donc tu es fan de Tintin alors? Je suis fan d'Hergé, de Jacobs, de Martin, Oui, de toute la ligne claire, donc Roger pas que Loup, Tintin. de Kotsuno, oui. D'accord, oui, Puis ok. de Chlorophylle, avec le côté avec Majoreau, et puis avec Sylvie et tout ça, quoi. Ça m'a inspiré. Et puis Calvo, j'ai découvert aussi Calvo, Benjamin Rabier, enfin le côté bande dessinée animalière plus. Alors Jacques Riffer, alors là par contre, c'est plus un public tout enfantin, c'est pour un public Alors plus... c'est ado-adulte, je dirais. C'est Ouais. un peu ado-adulte. Ou alors c'est des jeunes lecteurs qui aiment bien Tintin et qui me lisent Jacques Riffer. Ah oui, pour avoir des nouvelles aventures, vu que Hergé dessine un peu moins ces derniers Voilà, temps. c'est ça, il paraît. Il paraît. Oui, c'est un coup de mou, ça le reprend. Mais c'est rigolo parce que donc Néris marche très bien. C'est un personnage qui marche bien. Jacques Riffer marche un peu moins bien, mais j'ai un public pour Jacques Riffer, j'ai un public pour Néris et parfois c'est les deux. Déjà, tu as un public, tu en as même deux. Oui. Tu es un homme riche. Voilà, donc c'est vrai. Et j'ai une autre série qui s'appelle Choupette, Geoffrey et Nicole, qui est plus une série d'humour. Ouais. Et il faut que je ressorte les albums aussi. Enfin, j'ai sorti un album, je vais ressortir aussi je vais réimprimer le premier album et je suis en train de voir pour travailler sur le deuxième aussi. Alors, donc tu as aussi une version de Néris en anglais. Voilà. Why? C'est un livre
d'initiation à la langue anglaise, parce que j'ai aussi travaillé avec Clé International pour les livres FLE, français langue étrangère. Alors Clé International, le groupe Nathan Ségère, et j'ai fait 4 ouvrages avec eux, compréhension écrite, Saint-Michel je crois, et donc j'avais déjà l'habitude de faire des livres avec des thématiques comme ça, et je me suis dit que ça serait l'occasion que Salima vienne avec moi en salon, donc on a fait un livre en anglais, comme elle est fan, elle est passionnée d'anglais. Oui, et puis elle est clairement d'origine anglaise en plus. Voilà, c'est ça, elle est d'origine anglaise. Je suis passionnée par la culture anglo-saxonne. Origine très anglaise bien. d'Afrique du Nord. Voilà. Mais pourquoi pas? Ils ont été loin les Anglais aussi. Oui, Ah oui, ils ont été partout. Bah voilà, on était partout, on les trouve partout. Ouais. Et sinon, tes prochains projets, excusez-moi. Le prochain projet en avant-première, Sur la condition c'est animale. sur la condition animale, c'est Curieuse disparition. Donc sur les espèces disparues? Alors, les personnages de la forêt ont disparu. Et on va s'apercevoir pourquoi ils ont disparu, parce qu'ils ont été enlevés par des chercheurs. Un chercheur Ouais. qui a un camping-car qui veut faire des essais sur ces animaux-là. Sur les renards, les rats. Et parution? Parution, normalement, ça sera soit avril, soit septembre. Ah oui, c'est très prochainement. C'est donc. très prochainement, oui. Ça m'a pris 3 ans parce que j'ai fait beaucoup d'interventions et d'ateliers. Et en plus, il a fallu que je réimprime tous les livres et tout ça. Mais ça va paraître assez savant. Là, j'ai fait 20 pages couleur. L'album est fini en noir et blanc. Donc ça va partir. Et j'ai cru entendre que tu faisais aussi des interventions sur l'histoire de la BD. Alors, je fais des ateliers bande dessinée où je fais une initiation à la bande dessinée, où les enfants font de la bande dessinée, Oui. maternelle, primaire, collège, lycée. Et ça m'arrive très souvent de faire l'historique de la bande dessinée. Je m'avais fait des petits dessins avec des personnages comme Boulet Bill, Cubitus et tout ça, avec le hérisson, des clins d'œil et des hommages. Et ça me permet d'aborder la bande dessinée avec les enfants, de leur faire découvrir la bande dessinée, l'histoire de la bande dessinée de Topfer, de Rolf Topfer en 1880, l'historique un peu des mangas et du comics. Et donc, et Salima, le prochain livre en anglais, ça sera? Ce serait découvre l'orthographe. Voilà, on est sur ce projet-là. Donc il y a un Néris autre projet découvre et tu ne l'orthographe. parles pas des projets de Salima. Ce n'est pas bien. Non, mais c'est un projet qu'on a vraiment envie de mettre en Ouais, on place. va le mettre en œuvre. Et ça serait sur un petit format comme ça avec Voilà, le hérisson. à l'italienne. Le truc, c'est qu'il faut qu'on trouve le système qui fasse que ça puisse fonctionner au niveau dessin. Mais c'est un truc qui me tient à cœur aussi. Et puis plus tard, ce que je voudrais faire aussi, c'est Néris découvre la bande dessinée. Où tu reprendrais un peu tes ateliers BD. Voilà, c'est ça. Ok. Il y aurait une version light pour les enfants que je proposerai en atelier, une version souple sans doute, et une version cartonnée un peu plus luxueuse de 56-58 pages avec les techniques de dessin, le matériel, le fusain, l'encre de Chine, le rotring, le feutre pinceau, enfin. Donc j'expliquerai tout en fait. À la fois le matériel, le type de papier, etc. etc. C'est un gros projet, ça prend beaucoup de temps à faire. Oui, Bien se j'imagine bien. poser tranquillement et puis. Mais écoutez, merci. Merci à toi, Dominique. Donc je vous souhaite un bon salon, puis à très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir.